Qu'ils soient au service, au sport, au marché ou encore sur la route, ils ont toujours les écouteurs dans les oreilles. Ils sont nombreux, ces jeunes qui s'adonnent de plus en plus à cette pratique, et ce pour plusieurs raisons. Je porte les écouteurs souvent pour ne pas déranger ceux avec qui je suis parce que souvent je suis avec mes camarades. Je suis, par exemple, lorsque je suis à l'école ou bien quelque part où on travaille, je suis dans l'obligation de porter mes écouteurs pour ne pas déranger mes autres camarades parce que chacun fait son travail au fait. Donc pour ne pas que le bruit du téléphone ou bien quand je regarde les vidéos, pour ne pas que les bruits les gênent, je suis obligée de porter mes écouteurs. Eux aussi, ça me permet d'être dans mon monde à moi, d'être solo. Je les mets pour écouter de la musique, soit pour ne pas entendre, pour éviter d'écouter ce que quelqu'un dit. Les écouteurs, c'est juste pour écouter les sons. Des fois, bon, je suis pas trop fan des écouteurs. Je mets pas à tout moment, moi, je mets les écouteurs. Je suis quelque part dans un endroit quand je mets les écouteurs pour écouter genre la musique, quoi. Juste parfois, souvent pour se déstresser, oublier un peu les problèmes. Ça dépend du moment aussi. Le, si le temps est peut-être mort, il peut mettre ça à 85, 75. Mais si c'est juste pour le plaisir, 50, c'est bon. Mais derrière cette pratique se cache une multitude de dangers qu'ils ignorent. Des dangers que souligne ici le spécialiste. La grande crainte qu'il faut avoir, c'est la perte auditive induite par le bruit. C'est lié au fait que les règles d'utilisation ne sont pas respectées. Mais avant d'atteindre ce stade, il y a des niveaux intermédiaires. Déjà, celui qui utilise le casque, s'il ne respecte pas la durée d'écoute, qu'il ne doit pas excéder 1 heure de temps de façon prolongée à un volume raisonnable, au plus 60% du volume maximal que l'appareil peut débiter, il survient une pression intra-auriculaire. Il a l'impression qu'il a toujours un corps étranger dans l'oreille, une sensation de plénitude de l'oreille dans un premier temps. Et après ça, peuvent survenir des douleurs. Et souvent, ça peut être accompagné d'une insomnie, des maux de tête ou aussi des bruits anormaux en dehors du fait qu'il y ait encore le casque sur place. Il y a des bruits parasites tels que les acouphènes ou des bourdonnements d'oreilles. Le bruit peut être fin comme ça peut être des bourdonnements qu'on perçoit au niveau de l'oreille. De la perte auditive induite par le bruit, c'est l'état de survenue d'une complication déjà. Cela veut dire que non seulement le seuil de l'audition est augmenté, la personne est obligée d'hausser sa voix pour compenser ce qu'il n'entend pas, parce qu'il commence par combler un vide induit par l'utilisation du casque. Il est obligé de hausser la voix ou de demander à ce que son interlocuteur répète souvent ce qu'il dit. Il a un inconfort quand il est dans un environnement bruyant ou quand il doit participer à des réunions. Donc, c'est un problème qui peut survenir et qui a besoin d'une réponse adaptée parce qu'à ce stade, il ne s'agit pas simplement d'utiliser des médicaments, parce qu'il s'agira de compenser ce que vous avez perdu en utilisant de manière prolongée le dispositif d'écoute. En mettant l'accent sur les différents types d'écouteurs à utiliser, il profite pour prodiguer quelques conseils aux jeunes qui, dans l'ignorance, s'exposent à d'énormes risques. On peut en distinguer 2 sortes. Il y en a qui sont perforés, qui permettent au bruit de ne pas passer. Et il y en a d'autres qui permettent au bruit de passer, ce qui permet à l'individu de garder un contact avec le milieu environnant et de pouvoir régler lui-même le volume à sa convenance. Il y a ce qu'on appelle la règle des 60-60. Vous ne devez pas dépasser 60% du volume prévu pour atteindre le maximum de votre dispositif. Et après 1 heure d'écoute maximum, vous devez laisser l'écouteur pour aller vous aérer, vous reposer, le temps que l'organisme récupère. Il faut aussi diversifier vos sources d'écoute. Il n'est pas dit que vous devez forcément fonctionner avec les écouteurs.
Je dirais qu'il est proscrit même d'utiliser les dispositifs jusqu'à dormir en écoutant la musique, parce que beaucoup de jeunes le font. Cela empêche le repos du cerveau et empêche aussi le repos de l'oreille qui est amené normalement à récupérer après un effort consenti à votre plaisir. Une perte auditive est irrécupérable, mais elle peut être évitée si les écouteurs sont utilisés de façon raisonnable.